Bonjour, c'est Nadia, Schreibi, et je voulais vous faire un petit direct. Voilà, je ne me ressasse pas, je ne laisserai pas encore la cause animale être entachée dans notre beau Maroc. Pour moi, c'est un beau pays, mais entaché, et toujours entaché, malheureusement par certaines vérités qui font mal à dire et qui font mal à accepter pour certains. Pour ma part, aimer son pays, c'est dénoncer les injustices et ce qui ne va pas. Ce n'est pas passer son temps à dire tout est magnifique, tout est fantastique. Voilà, non. Et là, je m'insurge aujourd'hui encore parce qu'au Maroc, c'est le Ramadan. C'est un pays musulman, tolérant. Nous avons un souverain très courageux qui, malheureusement, a beaucoup de personnes aux alentours qui lui font un tort immense. Je sais que mes vidéos ne plaisent pas à tout le monde. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça ne changera rien. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes qui dénoncent certaines irrégularités. Des personnes qui devraient être et avoir un comportement exemplaire en tant que bons musulmans pendant le Ramadan et en tant que bons citoyens. Or, ce n'est pas le cas. Donc déjà, je commence par la cause animale. La cause animale est encore entachée. Donc il y a quelques jours, nous avons eu des titres de journaux au Maroc, à la télé, à la radio, contre ce Français qui s'était permis de tuer des moutons, qui a été jugé, je pense qu'il est emprisonné. C'est bien. Je trouvais que c'était bien parce que c'était rapide. Mais le petit problème qui demeure, c'est qu'aujourd'hui même, et hier et avant-hier, les assassinats et les tueries de chiens persistent au Maroc, malgré la pandémie, qui devrait faire réfléchir nos concitoyens à un éventuel arrêt de la maltraitance animale. Et malheureusement, j'ai encore appris que, à Khamisset, il y a quelques jours, des camions de chiens morts circulaient. Ça, ce n'est pas possible. Ça, je ne laisserai pas tomber. Je vous bassinerai tous les jours, s'il le faut, pour que ça cesse. Et je demanderai l'aide des associations internationales. Vous entendez, je suis franco-suisse marocaine. Parce que j'ai quand même entendu et lu dans certains groupes que les gens qui se plaignent des tueries de la condition animale au Maroc, ce sont que des étrangers. C'est faux. C'est faux. Il y a des citoyens marocains de plus en plus nombreux qui sont tout à fait des adeptes de la protection animale et qui font beaucoup. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et il y a un progrès énorme. Et nos animaux, nos chiens, nos mules, nos ânes, nos chats, tous nos animaux maltraités ont des personnes qui sont des concitoyens, bien évidemment, qui sont prêts à tout pour les défendre. Malheureusement, ce sont souvent des gens modestes. Mais ce qui ne va pas, c'est que messieurs qui avaient condamné ce citoyen français pour cruauté animale, comment pouvez-vous vous permettre de condamner un citoyen étranger quand nous-mêmes, Marocains,
ne sommes pas condamnés si nous faisons un acte pareil. Il y a quand même un petit souci. Et ça, je ne comprends pas. Parce que quand on veut être exemplaire, quand on veut montrer l'exemple aux yeux du monde et aux yeux de notre pays, eh bien, on doit faire mieux que les autres. Or, ce monsieur a été condamné. Eh bien, ça ne change rien. Les tueries, même en période de sainteté, en période de réflexion, les tueries persistent. Et moi, je vais vous dire, je suis sûre que les tueries persistent de façon aussi cruelle qu'elles ont été vues en vidéo où ces petits chiots étaient enterrés vivants. Et moi, je pense que c'est partout comme ça, en effet, qu'on enterre les animaux, même vivants. Et là, je m'insurge, parce que ce n'est plus acceptable. Comment de bons musulmans, pratiquants, faisant le ramadan, peuvent-ils assassiner en pleine période de coronavirus et en pleine période de ramadan encore des chiens, alors qu'un programme est proposé? Le ministère de l'Intérieur est tout à fait au courant, c'est le TNRV. Attraper, vacciner, stériliser, castrer et relâcher dans son milieu naturel pour qu'il n'y ait pas d'autres chiens qui s'interfèrent entre-temps et que le problème ne soit éternel. Vous comprenez? Donc pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi les autorités déjà qui contredisent les directives royales, moi ça me choque. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment dans ce pays, qui est entre autres le mien aussi, on peut venir à l'encontre des directives d'un roi? J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre une chose, que des gens qui se baladent sans masque sont emprisonnés tout de suite. Par contre, des gens qui tuent les animaux, alors qu'il y a eu des directives royales que ça ne devait plus avoir lieu, qu'on ne devait plus maltraiter les animaux, et bien là, ces gens-là, ils sont toujours en liberté. Voilà, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Voilà. Donc ça, je ne peux plus le supporter. Ça me fait un peu honte parce que j'aime mon pays, mais que j'apprenne que tous les jours, même en période de Ramadan, il y a encore des tueries à travers tout le Maroc. Ça, il faut que ça se sache. Ce n'est pas admissible. Est-ce que Sa Majesté est au courant de choses pareilles? Est-ce que Sa Majesté est au courant que pendant le Ramadan et pendant la pandémie, malgré tout le mal qu'il se donne, des personnes entachent ces directives? Je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Et j'avoue que ça me fait de la peine. Parce que, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah mais votre souverain, il s'en moque. Il n'aime pas les animaux, votre souverain. Voilà ce que disent les gens. Moi, j'ai connu notre souverain. Et j'ai le souvenir que notre souverain adorait les animaux. Et qu'il avait des chiens, qu'il avait des animaux. Et qu'il adorait les animaux. Donc là, je suis un petit peu étonnée que des choses pareilles soient possibles. Les animaux on ne peut pas les enlever de notre planète, ce n'est pas possible, ni de notre pays. Ils font la fierté de ce pays. Les Beldis sont des chiens extraordinaires. Donc voilà, là je m'insurge contre la cause animale. Je m'insurge et je ne laisserai pas passer. Et à chaque fois qu'il faudra, je vous embêterai, je ferai une petite vidéo et je dénoncerai. Je dénoncerai à visage découvert, même si ça plaît pas à certains courtisans, bien sûr, parce que je ne suis pas une lèche-botte. Et je ne l'ai jamais été, je ne le serai pas. Et je le répète, aimer pour moi mon souverain, notre souverain et la famille royale, ce n'est pas mentir. C'est être franc et c'est dénoncer ce qui ne va pas. Parce qu'il faut les aider, bien sûr. Parce qu'après, c'est bien évidemment eux qui vont porter le chapeau. Et ça, c'est pas normal. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Notre souverain ne peut pas tout faire. Il ne peut pas savoir tout ce qu'il se passe. Donc,
Voilà. Maintenant, on arrive au petit problème qu'il y a à Agadir, du journaliste qui s'est fait interpeller et qui là aussi a été arrêté. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se faire arrêter vite. Par contre, il y en a qui ont les mains pleines de sang et qui se font jamais arrêter. Alors ça, c'est quand même aussi un peu sidérant. Donc ce journaliste, en effet, a dénoncé qu'il y avait des eaux polluées, tout à fait, et ces eaux, elles servaient aussi pour arroser les domaines agricoles et tout. C'est très grave, bien évidemment que c'est très grave. Et c'est pas faux, puisque moi-même je l'ai vu, de mes yeux vus, à Rabat, à Témara, où on déversait des semi-remorques entiers de produits toxiques à côté de la plage de Témara. Et je l'ai vu, il ne faut pas me dire que ça n'existe pas, ça existe. Et alors, il y a un gros souci. Est-ce que dénoncer des faits graves comme ça, est-ce que ça s'appelle être contre son pays? Non, c'est pas ça, être contre son pays, c'est cacher la réalité. C'est tolérer la maltraitance animale, c'est tolérer les dégâts écologiques sur nos terres, nos rivières, nos lacs. Ça, c'est pas normal, ça ne doit pas avoir lieu. Et je me rappelle même l'avoir dit à des hauts responsables qui étaient dans ce domaine au Royal Golf de Dar es Salaam. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait, ça fait déjà plus de 2 ans. 3 ans, on va dire. Et je suis très inquiète. Voilà. Donc, c'était un petit post pour parler de ça, parce que je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. J'adore mon pays. J'adore ce pays. Mais je n'aime pas ces mensonges. Je peux pas supporter, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je pourrais, on m'a dit oui, tais-toi. Qu'est-ce que tu te casses la tête? De toute façon, ça ne changera pas. Quoi que tu dises, ça ne changera pas. Au contraire, tu vas parler des chiens, eh bien, ils vont en tuer encore plus. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. C'est pas possible. Donc, nous aimons notre pays. Je pense que les autorités responsables doivent quand même faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est bien de condamner les gens, mais il faut les condamner tous, pas certains qui font parler dans les médias. Je pense que nos concitoyens doivent montrer l'exemple. Et quand je vois des titres dans les journaux, ça me fait de la peine. Quand je vois des titres sur Facebook, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que notre souverain doit être aidé. Être patriote, c'est dénoncer ce qui ne va pas. C'est aider nos souverains, aider à lui faire savoir ce qui ne va pas pour que ça aille mieux. Parce que tant qu'on ment pour se faire de l'argent, ça ne peut pas aller. Ça va bien pour les personnes qui se font de l'argent, peut-être. Mais pour le pays, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc voilà, écoutez, je voulais absolument vous faire un petit message. Bien évidemment, je ne vais rien changer. Mais je pense qu'un message, plus un message, plus un message, ça arrivera un jour. Et je ne perds pas je perds pas confiance en moi. J'ai toute ma confiance et je crois en ce que je fais. Et je pense que quand on persiste, quand on défend une cause saine, quand on est bon, quand on est droit, quand on n'est pas corrompu, on ne peut pas faire du mal ni vouloir du mal à son pays. Voilà. C'était un petit message du dimanche. Je pense que dans quelques heures, vous allez avoir la rupture du jeûne. Je ne sais pas, mais ici, il a plu un petit peu. Et j'espère que chez vous, il fait plus beau. Même si la pluie est bien pour l'agriculture. Mais bon. Et je vous souhaite un bon phtor. Seulement, s'il vous plaît, un message à ceux qui donnent les autorisations de tuer. Messieurs, vous devez arrêter. Vous faites honte à notre pays. Vous faites honte à l'islam. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que c'est une honte ce que vous faites? C'est pas ça l'islam. L'islam défend les animaux. L'islam ne dit pas de tuer tous les animaux, jamais de la vie.
Et vous, après, vous allez faire votre prière ce soir, alors que vous avez fait tuer, je ne sais pas combien d'animaux tous les jours. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez vous regarder dans le miroir? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien être en face, parce que je vous dirai les mêmes choses. Mais il y a un moment où il faut arrêter de se ridiculiser. Vous allez tuer combien d'animaux? Vous allez tous les tuer? Est-ce que ça vous donne du plaisir de tuer, de faire tuer? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'éduquer nos concitoyens? Est-ce que ce ne serait pas mieux de penser déjà à la sécurité des concitoyens dans les villages, dans les villes? Parce que si, messieurs, vous ne vous décidez pas à appliquer le TNRV au Maroc, le problème de la rage ne sera jamais résolu. Donc ça veut dire que si vous ne respectez pas le TNRV, vous ne respectez pas vos compatriotes. Donc il y aura toujours des personnes qui auront peur d'attraper la rage et ce sera de votre faute. Ce sera vous les responsables. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Pour aider nos concitoyens, pour leur sécurité et pour la sécurité de nos animaux, il faut appliquer le TNRV. Et il faut respecter les engagements que vous aviez promis de faire et que vous n'avez pas respectés. Voilà. J'espère que ce ramadan et ce coronavirus, cette pandémie, quand même, vous donneront à réfléchir sur certaines choses. Il y a un moment où il faut quand même être raisonnable. Aussi bien pour les humains que pour les animaux et que pour la nature, l'environnement. Donc, si vous voulez que vos prières portent, alors soyez irréprochables. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse et j'espère ne pas avoir à revenir vous faire des messages pareils parce que c'est désespérant. C'est désespérant, surtout quand on aime son pays. C'est désespérant. Et voilà, j'espère que... Je souhaite beaucoup de courage à notre souverain parce qu'il en a besoin. Vraiment. Il a besoin de courage et il a besoin d'aide de tous nos concitoyens. Et je ne serre pas les pompes. Non, non, non. Je suis au contraire très réaliste. Voilà. Et au cas où il y a encore d'autres personnes qui diraient à Sa Majesté, oh, mais Nadia, elle nous met les bâtons dans les roues, elle fait une mauvaise pub du Maroc. Non, non, non. Je ne fais pas une mauvaise pub du Maroc. Je fais une mauvaise pub des gens qui font du tort au Maroc. C'est pas pareil. Et je défends ces causes qui sont des causes précieuses pour notre pays. Et je défends notre souverain, tout simplement. Sur ce, je vous dis au revoir et bon ftor. Voilà, au revoir.